Stones et sont plus agréables à écouter musicalement. Vous n'étiez pas Rolling Stones. J'aimais les Stones, mais au niveau de la création musicale, les harmonies, les accords, les mélodies, les contrepoints, ce qu'ont fait les Beatles, avec, je dirais, aussi Queen, Freddie Mercury, ça reste vraiment de la grande musique. Alors que les Stones, c'est l'énergie, c'est le rock, j'adorais. Mais là, je parle de la musique pure. D'ailleurs, il faut les écouter en orchestre symphonique. Les philharmoniques, quand ils jouent des Beatles, c'est de la grande musique. Alors, on sent la passion. Aujourd'hui, vous repérez des Dovatias, talents un peu près partout. Et un jour, c'est arrivé dans musical. un bar en Corse. Il y a un type comme ça qui est en train de chanter à tue-tête en anglais. Et c'est lui. Et Camila, hein? Chroniqueuse. Et qu'on s'envoie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous raconter la petite anecdote ou pas? En anglais, il faut le dire vite, hein, parce que c'était du yaourt. Et on était dans un bar en Corse, et puis on était là pour discuter. Et lui, il chantait. Il empêchait les gens de discuter, donc quand il chantait comme ça, il voulait qu'on l'écoute. Je me wow, c'est qui ce mec? Et j'étais le voir. Et vous avez flairé tout de suite que... Ah, qu'il avait un charisme, oui, quand il chantait, c'est quelqu'un... La playlist de Tu sais qu'on Dovatias. fait du bar, c'est la meilleure école, bien mieux que toutes les téléréalités, mieux que tout. C'est le bar, c'est... Il faut se mettre sur le bar? Sur le bar, sous le bar, et dans des endroits où on n'est pas là pour vous entendre chanter. Moi j'ai fait du bar mais sans chanter. Et je finis là. Du poisson là. Quelle carrière. Allez, vous avez repéré Christophe Maé, Emmanuel Moir, Ah, mais vous plantez aussi parfois. Ah bon? Vous arrivez avec elle. J'adore je l'adore. Mais le jour du casting, mes camarades m'ont énervé parce qu'ils ont refusé un de mes candidats. Quand j'ai vu qu'ils sont extasiés sur la belle j'ai sorti un truc malheureux en disant vous avez une voix de chanteuse karaoké. Ah, mais aujourd'hui, vous trouvez que c'est une des plus belles Ah non, voix. mais c'est pas après, c'était l'étape d'après, c'était au théâtre, et je l'écoute et je me mets à pleurer. Ah ouais. Et je dis, attends, mais c'est qui c'est là? Ils me disent, bah c'est Tadi qui avait une voix de karaoké. Moi. Comme quoi le karaoké c'est super bien. Très bien avec vos comédies musicales, dont Molière, dont on rappelle qu'il est en tournée et passera à partir du 18 février. Ou Le Roi dans Comédie de Soleil. Paris. C'est que ça parle à toutes les générations, y compris aux plus jeunes, et bah ça tombe bien, c'est à eux qu'on va s'adresser maintenant aussi. Exactement, avec notre invité surprise, mais qui n'est pas tant que ça finalement, parce qu'on je suis à la repère tout de maison, suite. moi. Dès qu'il a son chapeau, Raphaël Yem, merci d'être avec nous, Raphaël. Merci, Vous les amis. présentez avec Myriam Bounafa et Elise Lambert Mission Info. Alors nous, on a adoré cette idée de C'est Mission vrai. Info, parce Ça, que c'est c'est un nouveau, nouveau rendez-vous Télématin. d'hebdo, Ouais. actu, pour les 7-11 ans, et c'est diffusé chaque semaine sur Oku, YouTube, France TV et France D'habitude, ils font Info.fr. pas la pub de leurs Vous autres nous racontez émissions. le concept, hein? France C'est Télé, dans tout Télématin, simple, tout ça. on sait que nos enfants sont confrontés à l'actualité, à l'information, Ouais. dans la cour de récréation, à la cantine, dans les centres de loisirs, et même quand ils prennent leur petit déjeuner devant Télématin, quelquefois ils écoutent le journal, Eh oui. et puis on les laisse avec ça, et ils n'avaient pas de magazine d'actualité destiné rien que pour eux, à hauteur d'enfant, on pouvait tout leur expliquer. Si, sur Arte, Et ça y est, maintenant il y a Mission Info. il y a Déjà, C'est que quoi le la dimanche, fête qui mais s'adresse aux 12-18 ans, vous voulez Ça produire... cartonne ça. Ça cartonne, mais parce que c'est Et super. il y a mais c'est sur les réseaux le journal sociaux, des juniors. sur les réseaux sociaux. Et vous, surtout, vous vous adressez aux plus jeunes, 7-11 ans. Alors expliquez-nous, c'est quoi la différence Journal entre s'adresser junior. à ce public-là et s'adresser aux ados? En tout cas, on est une vraie rédaction, on est vraiment aussi rigoureux que n'importe quelle rédaction du service public de l'audiovisuel, sauf que nous, on va parler à hauteur d'enfant. Il y a un gros travail de réécriture, de la rendre plus pop, plus accessible. On essaie de choisir nos images pour pas choquer les enfants, mais vraiment les accompagner face à l'information. Et il y a un truc que je trouve absolument génial. C'est mon que- chapeau. c'est que, alors, le chapeau déjà, mais c'est qu'en fait, vous permettez aux jeunes d'être avertis. On est dans un monde où on arrive très facilement avec des fake news à implanter de mauvaises idées dans l'esprit des jeunes, et ça, c'est C'est quand même bizarre, c'est la première fois qu'ils font ça. Bien sûr. Totalement, puisque on Normalement, participe évidemment que c'est l'invité, ces jeunes comme la qui ne sont Dovatias. pas sur les réseaux, pas encore. Le sujet dimanche, c'est quoi, d'abord? On va parler du loup. On va parler du loup parce Ouais. qu'on va se poser la question. À Lourdes, il y a eu des Les attaques de gouvernements brebis. d'Europe ont Près du peur loup, sur avec le du loup, pourquoi pardon. ce qui nous fait peur. Près Est-ce de que Lourdes, vous avez par vu le loup. Jamais. Ça fait peur aux bergers. là. Alors non, jamais. On va se poser cette question dimanche sur France 4 avec Oku. Merci. Il y a la préfecture qui leur a beaucoup. En tout donné cas, l'autorisation c'est la fin de Télématin légitime de défense. Matin, on vous embrasse. Merci à tous, c'est la fin de Télématin. On va prendre des D'éloigner les nouvelles loups, de leur d'Agathe tirer. Collier. Oui, ça, ils présentent Parce que là, j'ai décidé que les maternelles, la maison des maternelles, parce que Ah, mais à fond. c'est juste après.
Donc suivez-moi, C'est l'émission juste après, mais et puis on ne présente pas les autres émissions. Ça, on ne regrette jamais quand on vous suit, Agathe Le Caron, ça c'est certain. On ne regrette Salut, pas Agathe. non plus quand on suit Télé Matin, du lundi au jeudi, puis le vendredi, le samedi, le dimanche également. Oui, Retrouvez c'est demain pas matin pareil. Lucie Mutin et Damien Thévenot. dès Ouais, 6h30 c'est pas les en mêmes première le lundi. On week-end. remercie Vendredi, samedi, infiniment et dimanche. merci toutes les équipes pour avoir préparé les émissions de cette semaine. Merci Flavie, bon week-end. Salut Julien, bon week-end, à lundi à tous, ciao. Et vous allez voir qu'il y a marqué. Normalement, ça aurait été Dovatia sous. Ils n'auraient pas présenté leur émission pour les 7-11 ans. Vous allez voir qu'il y a marqué Bonne journée sur France 2. En bas à gauche. Au prochain écran. Non, encore au prochain, pardon, il y a tellement de personnel, Télématin qu'on peut voir là. Bonne journée sur France 2, point d'exclamation, janvier 2025. Donc, parce que si je reviens en direct. Vivent avec un seul de leurs parents, un chiffre en que des familles biparentales et aussi bien plus géographique. La monoparentalité en France est bien plus élevée dans les départements d'outre-mer et dans les grands centres urbains. Par exemple, à Paris, on croise plus souvent des familles monoparentales que des familles biparentales et aussi bien plus souvent que dans les espaces ruraux ou périurbains. Et en outre-mer aussi, il a Les dit. grandes villes, c'est souvent des familles monoparentales. Quoi qu'en outre-mer, c'est pas étonnant. On enchaîne avec Oussem. une étude qui montre une division de notre population. Ça va vous plaire, Marie, c'est l'actu à l'opposé. Division de la population. Le masculiniste, 6 Français sur 10 estiment tout de même qu'il est difficile d'être une Ouais, c'est 100 grammes. Ça fait 200 grammes d'or des 1000 euros. Donc j'étais loin. 30 000 pour 500 grammes. Sans avoir été enceinte. Ça, c'est quand même... Bon, par contre, Gwenache, il a dit. Ben oui, ça s'appelle. Oui, oui, oui. C'est pas nouveau ça. Gwenache, c'est vraiment tout petit. Sinon, il pourrait pas faire ça au niveau des finances de la mairie. Au niveau du budget municipal, plutôt, ça s'appelle. L'amour ou l'argent. C'est l'amour qu'il faut choisir. Ouais, je sais même pas comment on dit, parce que c'est un village du Finistère, donc au bout de la Bretagne. Moi, non, c'est pas en espagnol. Goué. Gouenache. Voilà, il n'y a plus de résultats. Donc, est-ce qu'il y aura une vidéo là-dessus? Oui, si. Gouenache, comme ça c'est écrit. Gouenache. Les rives de l'Odé à Gouenache. On va faire dans l'ordre. C'est pour essayer d'avoir des informations sur Gouenache. Mais voilà, Gouenache et le panneau de communal. Le panneau de la commune, ça a l'air d'un village, non? Gouenache. En pleine nature bretonne, mais... Pleine campagne finistérienne, c'est joli, mais si c'est vraiment un hameau qui a moins de 100 habitants, c'est pas étonnant qu'il offre plus que des doudounes pour une nouvelle naissance, le maire. Et c'est joli ça, on dirait un pont. C'est un pont, mais il y a l'eau qui passe. C'est un pont avec des petits tuyaux. C'est un pont original. Et les habitants sont loin. Ils sont tout loin dans ces bâtiments qu'on voit. Pourtant, il y avait le panneau Gouenache, donc il y a une bonne part de campagne. Assez jolie. La deuxième, elle s'appelle Vue du ciel, donc on va voilà, là il y a une habitation qui est bien jolie d'ailleurs. Un petit château. Manoir. Donc c'est bien qu'il fasse une communication vidéo au Pays des Rhododendrons aussi. Ça c'est Franck Le Cardonnet
qu'il a fait cette vidéo. C'est une vidéo, j'ai cru que c'était des photos, mais non, ça bouge. Donc, on voit la campagne aussi. Ça s'appelle Brésénitude, les rives de l'Odé, dans la rivière, à Gouenache, la Bretagne. Donc il y a l'Odé qui passe à Gouenache. Mais est-ce qu'on voit Gouenache? C'est que l'Odé, elle est connue en Bretagne, parce que moi qui suis pas breton, je connaissais de nom l'Odé. Voilà, là il y a une maison. Donc c'est comme ça, Gouenache. Une jolie maison aussi. Ça dit pas le nombre d'habitants. Au pays des rhododendrons. Une maison à Gouenache. Mais si c'est juste une maison. Au pays des rhododendrons. Bon. Bienvenue au parc, on est heureux de vous recevoir. Nous sommes spécialisés dans la grande famille des rhododendrons. Il y en a plus de 40. Ouais, bon d'accord, c'est pour parler des rhododendrons. Ça, si c'est juste la maison, ça va pas être parlant. Enfin, je veux dire, ça va pas dire tout ce qu'il y a. Si c'est juste cette maison, on va... Ouais, apparemment, c'est juste cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des jolies maisons bretonnes. Elle est bizarre, cette vidéo. À la fin, il rentre. À la fin, c'est noir. Bon, donc, ce sont des maisons anciennes bretonnes. Ça, c'est Gouenache 2020. Peut-être qu'on aura plus d'infos. L'Odé. Mais c'est bizarre de définir un village par sa rivière. Des habitantes. Moi, Lui, il a filmé sa famille, visiblement. Donc, c'est pas très parlant. On sait qu'il y a une famille, au moins, à Gouenache. Qui s'amuse bien, mais sinon... Toute la vidéo, c'est ça, c'est sa famille. C'est ça que je me disais au début, ça ressemble au Calanque. Gouena. Mais c'est pas haut, c'est plat. Mais en dehors du fait que ce soit plat, ça ressemble un peu au Calanque. Ça doit être sympa, puis il fait moins chaud quand même aussi. Les Calanques, c'est comme ça. Il y a des gens qui sautent, on peut nager, il y a des rochers. Donc ce qui en France ressemble le plus au Calanque, ça doit être la Bretagne. Mais en Espagne, il y a les canyons, y compris dans les Pyrénées, enfin dans les Pyrénées espagnoles. Il y a les canyons. Ça ressemble au Calanque aussi. Bon, ils ont fait une vidéo familiale à Gouena. Et ça ne dit pas.
Il y a donc un parc de rhododendrons, il y a quelques maisons. Tout ça, j'essaie de savoir la taille de la commune. Mais c'est pour ça qu'en Bretagne, il fait pas très chaud, il dit ça au mois d'août. Encore une maison. Maison à vendre. De Douarnenez à Quimper. Peut-être ils disent des informations sur Gwena, si c'est une maison à vendre. Maintenant, l'argent travaille pour Zlatan. Et plus Zlatan pour l'argent. Et ils sont censés, du moins, ils sont censés donner des informations sur la localité, la commune. Il y a déjà 2 maisons, mais elles sont jolies les maisons bretonnes quand même. Puis elle a été rénovée en plus. Qu'une maison ancienne rénovée, c'est joli. Elle doit être à 200 ou 300 000 euros. C'est à la manger ces jours. Ou peut-être à 200 000 vu que ça a l'air d'être à la campagne. Parce qu'elle a bien été rénovée. Ouais, une véranda. Donc s'ils peuvent rénover des maisons anciennes, c'est que c'est quand même pas complètement... Mais bon, on peut faire ça dans des villages. Ça n'empêche pas. En tout cas, elle est grande, elle est bien. Trois chambres. Trois chambres et demie, parce que 2 salles de bain. Parce qu'au rez-de-chaussée, il y a une chambre et demie. Avec 4 chambres. 4 chambres et demie. Ouais, c'est une grande maison. Ouais, s'il faut un Airbnb là-dedans. Donc, est-ce que je vais trouver... Peut-être si je tape vraiment la suite, espace, population. Sur Internet tout court, un moteur de recherche, ça aurait marché. Mais là, c'est YouTube, c'est pas Internet tout court. Tiens, les Saint-Luc, il faut voir ça, c'est intéressant cette émission. Le Finistère. Parce que sinon... Il n'y a pas Internet sur les box. Il n'y a pas d'application pour aller sur un... Ah si, Browser. Hein. Alors peut-être. Ah, déjà, j'en suis à 21 minutes. Oui, oui, je sais pas si c'est le seul, d'accord. Qu'est-ce que il me propose? Ah non, non, je veux pas que ce soit ce compte Google, sinon... Oui, je l'ai supprimé, utiliser un autre compte. Tiens, comme ça, vous allez voir. Mon compte Google... J'en ai 2. Un de mes 2 comptes Google. Bah, j'ai supprimé les autres aussi. Oui, il existe déjà sur mon appareil, alors. Qu'est-ce que ça fait si j'ai envie de l'utiliser? Bon. C'est pas... voilà, vous voyez, j'ai plusieurs comptes Google. Encore, ils sont pas tous. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis Bliss Android. C'était pas très bon. Moi, je veux juste aller sur le navigateur. Voilà, browser. Navigateur web. Gwenache. Ça, c'est quand on n'est pas connecté à Google, il y a ce message. Presque. La presse compris.
C'est pas mal, parce que pour un nom de village breton, c'était pas sûr qu'ils comprennent. Ouais, il est. Au sud du Finistère, au bord de l'Audet. Mais la mairie, elle dit pas forcément un nombre d'habitants. C'est que Wikipédia, oui. Voilà, ça ira plus vite que de voir des vidéos. Commune. Sur la rive gauche de la Sûre de l'Audet, qui le borde à l'ouest, est bordé par l'axe Quimper-Venaudet. Peut-être c'est Quimper qu'on voyait au fond. Voilà, le développement récent de Quimper fait que la commune est désormais englobée dans la banlieue du Grand Quimper et de plus en plus urbanisée. Donc voilà, on voyait Quimper. Et il y a quand même, c'est une ville, hein, petite, mais une petite ville. Il y a quand même 2765 habitants en 2022. Donc c'est quand même une petite ville. Hein. Donc ils ont montré la campagne, mais il y a une petite ville. Gouena, Plomelin, Pleuvin, Quimper. Donc l'océan, il est... Oui, c'était l'Audet qui remontait, il y a l'océan au nord, très visiblement, et on voyait donc Quimper. D'accord, merci. Je veux quitter la carte. Hein. Comment on quitte la carte? Il faut que je ferme. Carte de la commune de Gouena. Et... Alors, on va aller sur le carré. Non, pire. Donc à 3 km, voilà, c'est un vol d'oiseau, c'était très bien. Ah, mais voilà, je suis de faire retour. Donc, c'est quand même dans Fouesnant, la banlieue de Fouesnant, mais il y a Quimper après, l'Audet. Ils ont même aménagé une plage en apportant 26 tonnes de sable. Il y a le port de Cornouailles, c'est en Angleterre, ça. Le pont de Cornouailles, pardon. Mais la Cornouaille, c'est en Angleterre. Il s'agit du dernier pont le long de l'Audet, c'est celui qu'on voyait avec les voitures. Avant son embouchure dans l'anse de Venaudet permet de relier le pays Bégoudin et le pays de Fouesnant. Donc, le sous-sol granitique. La ria, ils appellent, c'est comme les rios en anglais. La ria de l'Audet. Je connaissais pas ce mot en français, je sais pas où. Une ria. Une ria ou un aber est une baie étroite, allongée, relativement profonde, formée par la partie inférieure de la vallée d'un fleuve côtier envahi, en partie en totalité par la mer, donc c'est encore plus précis que ce que je pensais, c'est une ria, donc c'est vraiment comme les calanques et les rios. Là, parce qu'il y a la mer, c'est de l'eau saumâtre, de l'eau salée et douce en même temps, donc c'est vraiment proche des rios et notamment des calanques. La géographie internationale utilise le mot portugais ou espagnol ria, mais le mot breton aber est aussi très utilisé en France, notamment en Bretagne, qui en compte de très nombreux. Un aber est encadré par des versants, donc comme les calanques, ce qui le distingue d'une simple embouchure. Dans certains cas, il est possible de parler d'estuaires. Les abers peuvent se combler par l'apport de sédiments fluviaux. En raison de leur situation abritée et de leur profondeur, ce sont des lieux favorables pour servir de port naturel. Si vous ne connaissez pas les calanques que je vous les montre, vous allez voir que ça ressemble, à part qu'il fait plus chaud. Donc Internet, les navigateurs Internet, ça va plus loin que YouTube parce qu'on apprend plus de choses. Voilà, la période jusqu'en 2000, la température annuelle moyenne est de 12 degrés, 11,8. Et même avec le réchauffement, il fait 12,2 annuel. Donc il fait frais en Bretagne, c'est pour ça que c'est l'endroit préféré des Parisiens. Parce qu'il fait frais. C'est catégorisé petite ville selon l'INSEE. L'unité urbaine de Fouesnant. Attraction de Quimper, qui regroupe 58 communes. Qui vont entre 200 et 700 000 habitants. C'est la paroisse de Pleuvin au début. Donc pourquoi le maire, ils vont pas le mettre là? Offre des lingots d'or pour ceux qui viennent habiter s'ils sont déjà à plus de 2700. La vie rurale. Révolution française. Révolte de Guémont.
Même, ils ont une église paroissiale à Saint-Pierre, donc ils ont pas l'air si petits que ça. Première Guerre mondiale, monument aux morts, l'entre-deux-guerres. Croissance désormais ralentie. Gwenache a gagné 200 000 habitants en 50 ans. Jusqu'en 2018, sa croissance va désormais être ralentie car il y a peu de terrain constructible disponible. Car les avoirs de l'OD sont protégés, la commune est enclavée, les habitants désirent conserver leur quiétude comme l'illustrent les oppositions à l'extension du camping de Port-Querelle. En 2018, seul 9 permis de construire ont été délivrés à Gwenache. Mais alors pourquoi? Ah, peut-être ça explique ça. La démission des membres de la majorité municipale, qui reprochait au maire Jean-Pierre Marc ses méthodes autoritaires et solitaires, entraîne une dissolution du conseil municipal et de nouvelles élections. La liste du maire sortant, composée de nouveaux membres, l'emporte au deuxième tour. Il y a des nouveaux membres. Est-ce que c'était le même maire? Devançant la liste des anciens membres de la majorité municipale. Donc c'est qui le maire maintenant depuis 2023? Jean-Pierre Marc, donc c'est toujours lui, centre-gauche. Donc c'est lui qui a eu cette idée. Là on voit bien la population, donc quand même, hein, il continue d'augmenter, 2700... Non, ils ont baissé, 2786, 2765. Donc c'est la première fois qu'ils baissent dans leur histoire, c'est peut-être pour ça, il a décidé ça. Là on le voit sur l'histogramme. Donc quand même dans les années 60 ils ont baissé, alors voyons, j'ai pas assez bien vu les chiffres. Ouais, 1962, 901, 1968, 835. Même 1946, 905, 1936, 1931, 1081, après 998, 950, 894. Ils ont baissé quand même dans les années 50, 60. Et après, ils recommencent à baisser. Il y a quand même 2 écoles. Ils vont pas le dire que le maire de Chapelle a proposé a fait cette proposition de lingot d'or. Gwena, un petit coin de paradis dans le télégramme breton. Ils vont pas le dire. Si je cherche Gwena, lingot d'or. Gwena, Finistère, lingot d'or. Ouais, il a mis Gwena G-W-E-N-E, mais... Ça a été démenti, voilà. C'est quand même une nouvelle. N'offrira pas de lingot d'or. Voilà le télégramme. On va accepter, c'est plus bas que continuer sans accepter. Lors de la cérémonie des vœux, le maire de Gwena, Jean-Pierre Marx, toujours lui, a laissé entendre qu'il offrirait un lingot d'or aux parents pour lancer la natalité dans sa commune. De simple blague qui a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux. Voilà. Il se permet une blague sur le potentiel lingot d'or offert aux habitants. Quand la sphère médiatique s'emballe, samedi 18 janvier, on est le 23. 22. On est le combien? On est... Je vais pas réussir à le voir. On est le 23, ouais, jeudi 23. Donc il y avait le temps. En 5 jours de démentir comme ils ont fait eux. Oui, c'est marqué en haut, l'édition numérique du 23 janvier 2025. À la sphère médiatique s'emballe, samedi 18 janvier. En pleine cérémonie des vœux, le maire de Gwena, Jean-Pierre Marc, dresse un bilan chiffré de l'année écoulée. Parmi ces données, les deals relèvent que seulement 14 naissances ont eu lieu sur la commune en 2024. Il y en a qui s'en contenteraient. Soit un total de 6 naissances en moins par rapport à 2023. 6 naissances en moins, cela ne va pas du tout. Il faut se reprendre, en juin Jean-Pierre Marc. Alors, nous avons une idée pour faire repartir la natalité dans la commune dès l'an prochain. Si l'adjointe à l'enfance et l'adjointe aux finances arrivent à se mettre d'accord, si elles arrivent à se mettre d'accord, il y aura désormais un lingot d'or dans les cadeaux de naissance offerts. Mais elles ne sont probablement pas mises d'accord parce que c'était pas réaliste. Donc il y a bien un navigateur. Et si je lui repose la même question que j'ai posée sur YouTube la dernière fois, quel est le dernier nombre premier? Voilà, il met le plus grand nombre premier connu, mais c'est pas le dernier. C'est celui du 12 octobre 2024, avec 41 24 320 chiffres après la virgule. Chiffres décimaux. Et encore...
Décimaux, normalement c'est après la virgule, mais dans les cas de nombres premiers, des fois c'est juste les chiffres qui sont longs. Ça fait 2 136 279 841 moins 1. Donc, déjà c'est nombre au premier. Chiffre, c'est que jusqu'à 9. En base 10 avec 23 249 425 chiffres. Donc, est-ce que ce sont des virgules? Pas forcément. Maintenant, c'est 2018. Non, mais quand même, il est à jour. Bah, c'est 2023 où ils l'ont découvert. Donc on va voir dans les nombres premiers, mais c'est long, l'article des nombres premiers de Wikipédia. Il est long, alors... début, ils mettent la liste. 0 et 1 ne sont pas premiers, les 25 nombres premiers. Inférieur à 100, 2, 3, 5, 7, donc il n'y a que 4 chiffres premiers, 2, 3, 5, 7. Après tout ça là, ce sont des nombres. Oui, parce que déjà, ils en ont trouvé un qui est super long, en 2010. Et ça, ils font avec des formes. Mais c'était au début. Mersenne, c'est ça sa méthode à lui. M de P égale 2P moins 1. On utilise ça maintenant avec les ordinateurs. Tiens, là, ils sont répartis. Les 120 premiers nombres avec ceux qui sont premiers de 3, 5, 7. Mais il y a le 2 qui est rouge et le 3 qui gris. Alors, comment ça marche? C'est le clip d'Eratosthène. Mais ça dit pas ceux qui sont premiers, ceux qui sont bas. Parce que... voilà, en vert ils sont premiers. 2, 3... Mais non, il n'y a pas le 7 aussi. Là. Comment ça marche le clip d'Eratosthène? Et il faut attendre qu'il y ait tout qui soit rempli. Parce qu'il n'y a pas ni 5 ni 7. Voilà, donc il a trouvé 2, 3, 5, c'est ceux qui sont à droite. Et comment il dit qu'il a trouvé 2, 3, 5, j'en sais rien. Ça marche le clip d'Eratosthène, mais 2, 3, 5, 7, après il y a 11. C'est qu'il enlève ceux qui sont pas premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 et 50, il n'y en a que 2, 67 et 66, 71, 73, 79, 83, 89, là aussi que 2, 97, 101, 103, 107 et 90, il n'y en a que 109, 113. Donc voilà, ça va jusqu'à 113. Et ils sont presque tous en mauve. Donc les formules prénom premier, répartition nom premier, raréfaction, c'est de 1 à 800, il y en a de moins en moins. Oui que c'est long. Wikipédia, parce que c'est une des 12 grandes énigmes des mathématiques. Nombre premier de Gauss qui faut moins de 500. Les nombres premiers. Et donc, celui de Mersenne, c'est la conjecture de Goldbach qui est la piste principale. Tout nombre pair strictement supérieur à 2 peut s'écrire comme somme des deux nombres premiers. Et donc, ça, elle n'a pas été démontrée encore. Donc, ça a été démontré, ça irait beaucoup. Donc là, y a-t-il une infinité de nombres premiers de Mersenne? Donc peut-être si je vais là, à de Mersenne,
Là, ça revient. Ce record a été battu toujours par le Guinness par la preuve de la primalité de M. Ça en janvier 2013, puis à nouveau le 7 janvier 2016. Et enfin le 12 octobre 2024 de M. 136 279 841 ayant plus de 41 millions de chiffres décimaux. Donc ça voudrait dire après la virgule, mais... Voilà, plutôt un nombre de 41 millions de chiffres, tout simplement. Sauf que comme il est -1, ce sont des chiffres négatifs, mais peu importe. Mais non, pas forcément, parce que si on fait 10 -1, ça fait 9. Bon, bref. Et donc... Déjà, il y avait une prime de 50 000 $ pour lui qui trouvait un nombre premier de plus d'1 million de chiffres. Donc ça a été fait en 2000. Et après, ils répartissent avec celui qui a trouvé le nombre sur son ordinateur, mais c'est plutôt le logiciel qui trouve. Des œuvres caritatives et les autres internautes qui participent au Games. Il faut que je le remette sur l'ordinateur. Le Games, c'était rigolo. Electronic Frontier Foundation offre d'autres récompenses de 100 000, 150 000 et 250 000 pour la découverte de nombre premier de plus de 1000. On trouvait ça à plus de 10 puissance 7, 8 et 9 chiffres. Le Games ayant trouvé en 2008 a remporté le 100 000, donc ils n'ont pas trouvé 10 puissance 8 et 10 puissance 9 chiffres, d'accord. En 2008, ils ont eu le 100 000, la prime de 100 000 $. Donc, 41 millions de chiffres, ça fait 10 puissance, pas tout à fait 9, c'est vrai. Ni même 8. S'ils ont découvert le 7, c'est pas le 8. Parce que 8 chiffres, là, il y en a 8, justement. Mais 10 puissance, donc, c'est pas... Parce que 10, ça fait 2 chiffres déjà. Donc, ça, c'est 7. Sauf que c'était en 2008 qu'ils ont trouvé le... Oui, c'est vrai, il y a autant. Il y a pareil, il y a 8 chiffres aussi. 8 chiffres, 8 chiffres, 8 chiffres, 8 chiffres. Donc, il faut qu'ils trouvent 9 chiffres et ils auront 10 puissance 8, 150 000 $. D'accord. Voilà, ben je vais réinstaller le Prime 95, c'est l'ancêtre, non, de ça? Ah si, George Rollwand, c'est toujours le Games, voilà, je me disais bien. Donc il aurait créé un hommage à Windows. Quelle année il a créé? Parce que ça fait quand même longtemps que ça existe. Oui, il y a le test de torture pour les systèmes de PC, mais ça les ralentit beaucoup. Historique des versions. 96, voilà, donc c'est Prime 95. Et ça continue, les versions jusqu'à 2014, et il n'y a pas eu de nouvelles versions. Après 2014, mais ça fonctionne toujours, donc c'est pas grave. Je sais pas si je peux le mettre, je crois pas, sur la box, ça m'étonnerait. Donc je vais le mettre sur le PC. Là, ça fait déjà 41 minutes. Alors je vais arrêter à 42, puisque c'est la réponse à tout dans Douglas Adams. À la dernière question sur l'univers, c'est 42 la réponse. Donc voilà, ça va faire une vidéo de 42 minutes. Bravo s'il a vu jusqu'à la fin. Au revoir.